On nous dit non, il n'y a pas de valeur à défendre. Tout est monnayable. On doit tout vendre. On doit tout accepter. Vous n'avez pas de dignité qui ne soit la dignité européenne. Vous n'avez pas d'honneur qui ne soit l'honneur européen. La vision, la façon européenne de voir l'honneur. Vous n'avez pas de système de gouvernance qui ne soit le modèle européen qu'on vous a envoyé à travers la colonisation. Vous n'avez pas de modèle de choix de vos dirigeants, si ce n'est que le modèle que les autres vous ont envoyé. Quand nous disons qu'il y a des valeurs purement africaines, des valeurs qui dérivent de la sociologie des Africains, des valeurs qui dérivent de l'anthropologie des Africains, et que nous avons l'obligation et le devoir de défendre ces valeurs-là, non, les gens disent que nous n'avons pas le droit de les défendre. Il faut tout monnayer. Il faut tout vendre. Nos valeurs ne sont pas des valeurs. En Asie, en Chine, en Inde, au Japon, les gens défendent des valeurs qui sont fondamentalement sociologiques et anthropologiques. Les gens ont des façons de faire qui font leur fierté. Ils s'assument et ils sont fiers de ça. Ah, vous voyez? Ici, quand on dit qu'il y a des valeurs à défendre, les gens disent qu'il n'y a pas de valeurs. Vous devez tout accepter. Vous devrez être ouvert au monde. Vous ne pouvez pas vivre de façon fermée. Qui vous a dit que nous voulons vivre de façon fermée? Qui vous a dit? Nous ne prenons pas des avions? Nous ne voyageons pas? Nous n'allons pas dans d'autres continents? Nos hommes d'affaires ne tournent pas partout pour faire le commerce? Mais est-ce parce que nous visitons les autres que nous devons nous confondre aux autres? Est-ce parce que nous côtoyons les autres que nous devons accepter la confusion, le néant, renier notre existence, renier notre identité? Non, soyez sérieux. Donc, grosso modo, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde régi par la géopolitique. Et la géopolitique, c'est ce combat de domination. C'est ce combat que font les nations pour contrôler l'univers, pour contrôler la planète. Ce combat est-il fait au nom de la vérité? Non, il n'est pas fait au nom de la vérité. Non. Il est fait au nom de la volonté de puissance. Et moi, j'ai dit un jour à mes élèves que ce qui a toujours manqué aux Africains, c'est cette volonté de puissance. Nous n'avons jamais eu une volonté de puissance. Et nous n'avons jamais eu le courage d'afficher, urbi et orbi, notre volonté de puissance. Et mais non. Mais depuis que le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé, même les grands projets que nous avons lancés, quand nous disons que nous allons faire ceci, les gens disent que vous êtes très ambitieux. Ah, vous allez très loin. Ah, vous êtes prétentieux. Mais en quoi c'est mauvais d'être prétentieux? En quoi c'est mauvais d'être ambitieux? En quoi c'est mauvais d'avoir des grands rêves? Les usines qui ont été construites, l'armement qui a été acquis, toutes ces commandes que nous avons eu à faire, si on n'était pas ambitieux, est-ce que nous allons les avoir? Si nous n'étions pas ambitieux, en quoi c'est mauvais d'être ambitieux? C'est nous les Africains, nous les Burkinabés, qui prenons les valeurs pour des défauts et les défauts pour des valeurs. C'est un mélange total. Nous mélangeons tout. Ce qui ne vaut rien, ce qui ne sert à rien, c'est ça que nous prenons. On nous dit soyez humbles. Soyez humbles. Les Blancs sont humbles. Ce que Macron est en train de faire, c'est de l'humilité. Ce que Zelensky allait faire devant Trump, c'est ça qu'on appelle, c'est ça l'humilité. Et quand le capitaine Ibrahim Traoré sort, il fait un discours, ou bien quand Goïta dit quelque chose, quand Thierry donne une interview, les spécialistes en ceci et cela prennent cela. Ils disent que non, les dirigeants de l'AIS ne sont pas humbles, ils méprisent les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les autres ont le droit d'afficher urbi et orbi leur volonté de puissance, leur volonté de domination. Et nous, non, nous devons être humbles. Nous devons accepter. Nous devons faire avec. Nous devons montrer que nous sommes des vauriens. Nous devons être dans une attitude de résignation, de déni de soi et de mépris de notre être, de notre ipséité, comme on le dit. De ce qui fait nous-mêmes. L'AIS a des défis majeurs à relever. Et je l'ai dit hier lors d'un panel à l'université de F. Kizerbo avec mon ami et frère Liayo Imetep Bayala. Nous avons des défis majeurs à relever. L'AIS aujourd'hui a besoin d'hommes